Bonjour à toutes mesdames, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons ensemble échanger autour de conseils féminins que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'étais beaucoup plus jeune, lorsque j'étais en pleine construction. Bien sûr, dans la vie, nous sommes en perpétuelle construction, en perpétuelle croissance, mais ce sont des conseils que j'aurais aimé connaître lorsque j'étais adolescente notamment. Ça m'aurait évité certaines erreurs de parcours et j'aurais aimé qu'il y ait une sœur, une mère, une amie, une tante, une cousine, peu importe, une femme qui est passée par les mêmes challenges que moi, une femme qui est passée par les mêmes réalités de femmes que nous vivons toutes. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de ces réalités de femmes et de ces conseils de femmes que j'aurais aimé connaître. Alors, dans mon parcours, dans ma croissance féminine, le premier conseil que j'aurais aimé que quelqu'un me donne, c'est d'apprendre à s'aimer. D'apprendre à s'aimer soi-même, d'apprendre à cultiver ce qu'on appelle l'amour-propre. Vous savez, l'amour-propre, c'est quelque chose de tellement important. En réalité, tout commence de soi-même. Nous ne pouvons pas réclamer aux autres de nous aimer sans nous aimer nous-mêmes, sans que nous puissions être en mesure de nous aimer nous-mêmes et de nous apprécier nous-mêmes. C'est-à-dire apprendre à s'apprécier, à apprécier son corps, à apprécier également sa personne. Je suis de ceux qui pensent que, en réalité, dans la vie, tout est déjà au-dedans de vous-même, c'est-à-dire que l'amour que vous recherchez, avant de le chercher chez un homme, chez une femme, chez vos parents, chez qui que ce soit, cet amour-là, vous devez d'abord vous le donner en vous-même. Les personnes ne vous aimeront pas si vous ne vous appréciez pas vous-même. Constatez à quel point il est, je dirais, embarrassant d'être avec une personne qui ne s'apprécie pas et qui se dévalorise constamment. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à côtoyer ce genre de personnes, mais généralement, ce ne sont pas des personnes qui sont agréables à côtoyer parce qu'ils se dévalorisent à longueur de journée. Alors si vous vous dévalorisez vous-même, sachez que personne ne vous valorisera, d'accord? Donc il est très important et j'aurais réellement aimé savoir plutôt qu'il est important que je puisse apprendre à m'aimer de manière inconditionnel, parce que cet amour que je recherchais beaucoup chez les autres, je recherchais beaucoup chez la gente masculine, finalement j'aurais dû me le donner à moi-même. Et lorsque j'ai compris que en réalité, si je veux que les personnes m'apprécient, eh bien il faut d'abord que je puisse me donner cet amour que je recherche à moi-même. Vous savez, une des citations que j'aime beaucoup d'un homme américain qui s'appelle John Maxwell, un jour cet homme a dit qu'il n'y a pas de discours plus percutant que le discours interne entretenu au sujet de soi-même. Donc cette phrase, elle veut tout dire. Cette phrase, elle veut réellement dire que le discours interne que vous répétez jour après jour au sujet de vous-même, il conditionne votre environnement, conditionne votre vie. Donc réellement, mesdames, je veux que toutes, autant que vous êtes sur cette page et à toutes celles qui suivront cette vidéo, que vous ayez conscience que vous devez vous apprécier. Vous devez cultiver en vous-même, d'abord pour vous-même, cet amour-propre, d'accord? Il est indispensable que vous appreniez à aimer la personne que vous êtes. Je suis sûre que vous êtes des femmes extraordinaires. Je suis sûre que vous êtes des femmes magnifiques parce que vous avez de la valeur. Votre valeur ne dépend pas de ce que X ou Y a dit de vous. Votre valeur ne dépend pas de vos erreurs du passé, ne conditionne pas votre valeur. Vous êtes une femme incroyable et juste pour ça, juste parce que vous êtes une femme, juste parce que vous êtes un être extraordinaire, vous avez de la valeur. Donc ça, il faut vraiment vous l'imprégner et que ça doit être quelque chose de tous les jours qui puisse faire partie de votre discours interne, d'accord? De savoir que vous avez de la valeur. Personne d'autre ne vous donnera la valeur que vous-même, vous ne vous donnez pas. Donc apprenez à cultiver cet amour-propre parce que vous le méritez. Le second conseil que j'aurais aimé savoir et qui n'est pas des moindres, c'est celui-ci. Écoutez-le bien, c'est que rien ne changera dans votre vie si vous ne changez pas.
Voilà, je répète, rien ne changera dans votre vie si vous ne changez pas. Voilà, les mêmes actions produisent les mêmes résultats, les mêmes pensées produisent les mêmes réalités. Et la question des pensées, c'est réellement quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, on y prend point garde, mais la vie que vous avez actuellement, en réalité, est le fruit de toutes les pensées dominantes que vous avez cultivées sur le long terme. Votre vie actuellement, toute la manifestation physique des choses qui se produisent dans votre vie, que ça soit financièrement, que ça soit, je sais pas moi, culturellement, que ça soit sentimentalement, que ça soit amicalement, en réalité, tout cela n'est que le fruit des pensées que vous avez cultivées sur le long terme. Donc, lorsqu'on regarde bien, si vous changez votre manière de penser au sujet d'un domaine particulier de votre vie, vous allez voir que cette chose va se manifester. Il y a tellement de livres qui en parlent et même sans les livres, en réalité, lorsqu'on s'arrête 2 secondes sur la vie de manière générale, on remarque que lorsque vous décidez d'opérer un changement, ça commence par une pensée, d'accord? Tout cela pour dire, premièrement, prêtez une attention considérable aux pensées que vous entretenez, d'accord? De la même manière que John Maxwell a dit qu'il n'y a pas de discours plus percutant que le discours entretenu au sujet de soi-même. L'entretien demande d'être intentionnel. Lorsqu'on décide d'entretenir quelque chose, on est intentionnel quant à cet entretien, d'accord? Donc, soyez intentionnel quant à vos pensées. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours contrôler toutes ces pensées. Les scientifiques disent qu'on a entre 50 et 60 000 pensées par jour. Donc, vous imaginez bien que nous n'avons pas le temps de filtrer absolument toutes les pensées, mais les pensées qui vous dominent, les pensées dominantes, lorsque vous vous asseyez, vous faites un bilan avec vous-même, vous pouvez avoir conscience en réalité des pensées qui sont dominantes dans votre vie. Et donc, il est important de réellement changer sa manière de penser si vous souhaitez atteindre une certaine réalité de vie. D'accord? Donc, tant que vous ne changez pas votre manière de penser au sujet de certaines choses dans la vie, vous ne prenez pas certaines décisions, et bien vous aurez exactement la même vie. D'accord? Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important de savoir. Vous savez, dans la vie, actuellement, à l'instant même où vous suivez cette vidéo, vous avez certainement un certain idéal de vie, un certain standard de vie que vous voulez atteindre dans votre vie. Actuellement, à cet même instant, il y a des personnes sur la surface de cette terre qui vivent cette réalité que vous voulez vivre. D'accord? Il y a juste différentes fréquences finalement. Vous savez, si, admettons, vous souhaitez devenir millionnaire, il y a des personnes millionnaires. Il y a des personnes qui vivent à Dubaï ou peu importe, en Australie. Je sais que maintenant Dubaï c'est plus très glamour. Mais il y a des personnes qui vivent la réalité à laquelle vous aspirez. D'accord? Mais c'est juste que vous ne vivez pas cette réalité-là. Parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin d'être changé pour vous faire passer d'une certaine fréquence à une autre. Lorsque vous allez atteindre cette fréquence ou ce palier de vie un petit peu plus élevé, eh bien vous allez vous élever, vous allez changer. Et c'est là aussi que rentrent en compte notamment les difficultés de la vie. Les difficultés de la vie sont en réalité des catalyseurs qui vous font passer d'un état A à un état B. Et la vie finalement c'est ça, c'est la croissance. Le propre même de la vie c'est la croissance. Si vous êtes en train de stagner dans la vie, eh bien malheureusement il manque la vie là où vous êtes. D'accord? Et donc il est important voilà, de croître et de grandir. Mais pour revenir notamment à notre point, il est important voilà, de changer, que ce soit votre environnement, si cet environnement est mauvais, de changer votre manière de penser. Si cette manière de penser produit une vie avec laquelle vous n'êtes pas aligné et que vous n'appréciez pas, ces pensées-là ont besoin d'être changées par de nouvelles pensées, de changer votre environnement amical ou sentimental. Si notamment cet environnement amical et ou sentimental n'est pas aligné à la personne à laquelle vous aspirez à devenir,
En tout cas, il est important de changer parce que finalement, la vie que vous souhaitez vivre ou encore la personne que vous souhaitez devenir, eh bien, elle n'est pas encore manifeste parce que dans votre personne actuellement ou dans votre vie actuellement, il y a des choses qui doivent être changées. Donc, il est important finalement de se rappeler que dans la vie, si toi, tu ne changes pas, eh bien, rien ne changera. Simplement parce que tu es responsable de ta vie, mais je souhaite que tu saches également que tu es la première personne dans laquelle finalement tu dois investir. Investir pour le changement, investir pour la croissance et pour ta croissance personnelle. Alors, le prochain point que j'aimerais partager avec vous, mesdames, ça va concerner bien sûr le domaine sentimental. Et oui, c'est un domaine duquel nous ne pouvons pas faire abstraction parce que nous sommes des femmes, les hommes existent, malheureusement. Je rigole. Moi, lorsque j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un qui voulait beaucoup être apprécié, notamment de la gente masculine. Voilà, parce que j'ai grandi dans un environnement où, en tout cas, j'ai beaucoup souffert de solitude. Voilà, je me sentais extrêmement seule. J'avais des parents qui travaillaient beaucoup. J'étais harcelée aussi, c'est quelque chose que je dis parfois. Effectivement, j'ai subi pendant de longues années au collège du harcèlement scolaire. Donc, ce harcèlement scolaire était très virulent. Je vivais des moments qui étaient extrêmement compliqués et extrêmement difficiles à cause de ce harcèlement que je subissais notamment à l'école. Je n'avais pas d'amis, je me sentais extrêmement seule. Et donc pour moi, il n'y avait pas d'avenir. La seule chose sur laquelle je voulais un petit peu me reposer finalement, d'avoir quelqu'un qui m'aimait parce que je ne me sentais pas aimée. Et voilà, j'ai été beaucoup dans le struggle love lorsque j'étais adolescente. Il y a beaucoup ce culte en fait du struggle love en anglais. En français, ça serait un amour... ça va, un amour un petit peu compliqué finalement. J'ai beaucoup aimé des jeunes hommes qui me renvoyaient une mauvaise image de moi-même, simplement parce que je ne m'appréciais pas. Alors, parce que je ne m'appréciais pas, eh bien, je ne m'aimais pas. Tout autour de moi me renvoyait à cette image en fait de tu n'es pas assez bien, de cette image de manque d'amour propre finalement. Eh bien, j'étais moi-même amoureuse de personnes qui ne me méritaient pas et qui ne voyaient même pas que j'avais de la valeur au point où ils m'humiliaient en me rotant à la figure. Mais tout ça pour dire que, mesdames, au lieu de chercher le prince charmant ou cet homme idéal qui viendra et qui trouvera bon de vous épouser ou quoi, il est important de vous-même vous bâtir dans votre identité de femme. Au lieu de chercher le prince charmant, investissez en vous de sorte à être cette princesse charmante. Voilà. Et ce que je pense, c'est réellement, avant de vouloir que quelqu'un nous aime, déjà de s'aimer soi-même, ma vision par rapport à ça, à la gente masculine, etc. a beaucoup changé. Vous savez, avant, j'étais quelqu'un qui voulait me marier. En fait, j'étais vraiment quelqu'un qui voulait me marier. Moi, pour moi, dans ma tête, à 22 ans, j'étais mariée. J'ai vraiment connu l'amour puisque je ne l'ai pas connu. D'accord? Et même les personnes que je pensais finalement m'aimer sur le plan amoureux, avec le recul, je me rends compte que ces personnes-là finalement ne m'aimaient pas. D'accord? J'ai beaucoup été humiliée, rejetée et donc je cherchais beaucoup en fait l'amour. Une de mes dernières relations qui s'est terminée, finalement, c'était quelqu'un que j'appréciais, que j'aimais réellement de tout mon cœur et en qui j'avais mis toute mon affection. Et cette personne a décidé de partir. Et quand cette personne est partie de ma vie, pour moi, c'était comme une partie de moi qui partait. Et ça a été très douloureux, cette rupture, cette séparation a été très douloureuse. Ça a été son choix, mais moi je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie rejetée aussi. Bon, il s'est passé plein de choses aussi qui ont fait que cette personne est partie. Mais finalement, lorsque cette personne a décidé de partir, pour moi, c'était une part de moi qui s'en allait aussi. Simplement parce que je me sentais incomplète. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus complète, je me sens beaucoup mieux finalement. Si une personne rentre dans ma vie au grand hasard de l'univers, hein, mais je ne me reposerai pas sur cette personne me disant que cette personne est une partie de moi, parce que cette personne n'est pas une partie de moi. Cette personne sera une personne, si elle arrive dans ma vie, qui viendra me compléter pour pouvoir avancer ensemble. Mais en aucun cas, je me dirais que cette personne est une partie de moi, parce que finalement, toute personne qui rentre dans votre vie
elle est également susceptible de partir. Un autre point également fondamental que j'aurais aimé savoir bien plus tôt, qui m'aurait fait gagner beaucoup d'années de vie finalement, c'est le fait de s'instruire, d'être éduqué financièrement. L'éducation financière, c'est réellement un point qui est extrêmement important. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, il est, je dirais, hypocrite de faire semblant que l'argent n'est pas important. Surtout dans l'époque actuelle dans laquelle nous vivons, l'argent est plus que fondamental. Et plus que l'argent, ce qui est encore plus fondamental, c'est notamment l'éducation financière. Il est une chose d'avoir de l'argent, il en est une autre d'être éduqué financièrement. Vraiment, j'aurais beaucoup apprécié qu'on m'apprenne les bases de l'éducation financière parce que je trouve que c'est tellement important d'être quelqu'un qui est éduqué sur le plan financier. Ça m'aurait fait gagner du temps. Bon, aujourd'hui, j'ai à gérer une entreprise, j'ai à gérer beaucoup de choses, mais vous savez, j'ai compris une chose dans l'entrepreneuriat. En réalité, le système économique dans lequel nous sommes et nous vivons, il est fait, il est construit, il est bâti, il est pensé de sorte à ce que les pauvres restent pauvres et que les riches restent riches. Voyez-vous, aujourd'hui, notamment depuis l'avènement du Covid, nous avons vu beaucoup de personnes percer sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes vouloir maintenant devenir entrepreneurs parce que c'est la grande mode des réseaux sociaux, de vouloir être entrepreneur, voilà. Beaucoup veulent être entrepreneurs pour se mettre à l'abri financièrement parce qu'il est réputé, voilà, que l'entrepreneur gagne beaucoup d'argent. Mais sachez qu'un jour, un homme a dit que la tête qui porte la couronne ne se repose jamais. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Il est important que vous sachiez également pour ces personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très bien. Quelque chose qui nous apprend aussi à nous découvrir nous-mêmes. Il y a toujours une part de nous dont on ignore tout. Et lorsque nous sommes dans l'entrepreneuriat, eh bien, on apprend aussi à découvrir cette part de nous dont on ignore tout ou dont on ignorait tout. Mais sachez et gardez à l'esprit que la tête qui porte la couronne ne se repose jamais. Parce qu'en entrepreneur, on a les responsabilités de l'entrepreneur. Et ces responsabilités-là, elles sont lourdes de charge et elles ne sont pas toujours faciles à porter au quotidien. Mais c'est très important d'être éduqué financièrement, notamment. Comme je vous le disais, le système économique est réellement fait pour garder les plus pauvres pauvres et les plus riches, notamment entrepreneurs. Plus vous allez gagner de l'argent, et notamment en France, et plus vous allez être imposé. Voilà, plus vous allez gagner de l'argent, plus vous allez faire du chiffre d'affaires avec votre entreprise et plus vous allez avoir à donner une part de cet argent, une part de votre chiffre d'affaires à l'URSSAF. Donc réellement, et vraiment tout ça, lorsque vous vous éduquez financièrement ou même lorsque vous êtes dans le milieu de l'entrepreneuriat, vous avez bien compte que tout est pensé de cette manière. Le système économique finalement, dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas forcément le changer. Mais ce que nous pouvons faire, c'est d'apprendre à dealer avec. Et donc une des manières d'apprendre à réellement dealer avec ce système-là, c'est de le comprendre. Et comme je le disais précédemment, eh bien le premier degré notamment finalement de la croissance, eh bien c'est la conscience. Donc lorsque vous avez conscience de comment les choses fonctionnent, vous pouvez dealer avec de la meilleure manière qu'il soit et de manière à tirer davantage notamment de profit de ce système qui, bien qu'il ait des inconvénients, présente également des avantages. Donc apprendre à s'éduquer financièrement, c'est quelque chose de très important. Juste derrière moi, vous avez une pile de livres parce que les livres, je trouve que c'est quelque chose de tellement indispensable et j'encourage tout un chacun réellement à cultiver notamment cette habitude d'investir en soi. Et l'investissement personnel, ça passe également par le fait de s'instruire et de s'instruire notamment en lisant des livres. Il y a une connaissance que vous n'acquérez nulle part ailleurs que dans les livres. Lorsque vous lisez des livres, en réalité, vous gagnez des années de vie. En réalité, les livres sont un cumul de plusieurs années de vie condensé en quelques pages. Donc vous vous rendez bien compte à quel point un livre à lui tout seul peut vous faire gagner tellement d'années de vie. Mais tout ça pour vous dire, mesdames, investissez en vous, investissez dans votre croissance personnelle et surtout notamment dans votre éducation financière. Je souhaite pour vous que vous puissiez être des femmes prospères et que vous puissiez notamment
être cette femme que vous aspirez à être. Et je pense que la femme que vous aspirez à être n'est pas pauvre ou n'est pas dans le manque financier. Et donc, j'espère pour vous, mesdames, que vous êtes de ces femmes qui investissez dans votre croissance personnelle. Mais ça, si vous êtes sur cette vidéo, je ne doute pas que ça soit votre cas. Un autre conseil, mesdames, que j'aimerais également partager avec vous et que j'aurais aimé connaître beaucoup plus tôt, c'est vraiment le conseil d'apprendre à cultiver la reconnaissance. Voilà. C'est tellement important dans la vie d'apprendre à être reconnaissant. D'apprendre à être reconnaissant envers les gens qui vous ont fait du bien, d'apprendre à être reconnaissant envers la vie, envers l'univers, envers Dieu, notamment pour le bien qu'il vous fait, pour le bien que la vie vous a donné. Vous savez, c'est tellement simple dans la vie finalement de constater tout ce que nous n'avons pas, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On va voir des personnes qui réussissent et qui prospèrent dans certains domaines, peut-être que nous aussi on aspire notamment à prospérer et à réussir, et puis d'être prompte à se dévaloriser justement parce que bien moi je n'ai pas ça, ou à être jaloux, à développer en fait ces sentiments qui sont négatifs. Mais dans la vie, il est tellement important d'être reconnaissant. Soyez reconnaissante pour ce que vous avez. Vous avez peut-être juste une maison, un toit. Soyez reconnaissant. Vous avez un toit décent. Soyez reconnaissant pour cela. D'autres personnes vivent dans l'insalubrité. D'autres personnes vivent même dehors. D'autres personnes n'ont même pas de toit. Voilà, vous avez de l'argent, vous avez une source de revenus, vous avez quoi que ce soit que vous avez, soyez reconnaissant. Vous avez la santé, soyez reconnaissante pour cette santé. Vous savez, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que j'étais extrêmement malade. Donc tout le mois d'octobre, j'étais extrêmement malade. J'ai développé en fait une maladie qui a été très douloureuse, notamment pendant le mois d'octobre. Finalement, aujourd'hui, je suis guérie. Mais lorsqu'on perd cette notion, en fait, on perd la santé, eh bien, on se rend compte à quel point la santé est extrêmement primordiale. Que sans la santé, la vie n'aurait même plus la même saveur. Il y a des personnes qui sont millionnaires, qui ont tout l'argent du monde, mais il leur manque la santé. Alors bien sûr, parce que cette personne a de l'argent, elle va peut-être pouvoir se soigner dans les meilleurs hôpitaux, mais vous savez vraiment, le fait de ne pas avoir la santé, c'est... La vie n'a plus la même saveur. Vraiment, lorsque j'étais extrêmement malade, notamment parce que j'ai eu 2 maladies. En réalité, j'ai eu 2 maladies qui m'ont causé un petit peu certaines complications à un moment donné. Parce que moi, lorsque j'étais malade, je regardais tout le monde qui n'était pas malade et puis je me disais, ils n'ont pas conscience à quel point ils ont de la chance d'avoir la santé, etc., etc. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis guérie, eh bien, vraiment, je me rends compte encore plus à quel point il est important de vraiment cultiver la reconnaissance dans sa vie. La reconnaissance pour ce que vous avez. Si dans la vie, vous n'êtes pas reconnaissante pour ce que vous avez déjà, eh bien, vous bloquez en fait le processus même de la vie pour qu'il puisse vous donner plus. Si aujourd'hui même, vous n'avez pas de la reconnaissance, vous considérez ce que vous avez comme étant un acquis, comme étant j'ai ça, c'est normal, c'est le strict minimum. Non, d'autres personnes n'ont pas votre strict minimum. Donc, soyez reconnaissante pour le strict minimum que vous avez. Soyez reconnaissante pour le toit que vous avez. Soyez reconnaissante pour la santé. Si même rien ne va dans la vie, au moins vous avez la santé, soyez reconnaissante pour cette santé-là et chérissez-la. Voilà, chérissez-la, soyez vraiment reconnaissant pour tout ce que vous avez. Vous savez, à l'âge de 11 ans, j'ai fait un grave accident. À l'âge de 11 ans, je me suis fait percuter littéralement par une voiture. C'était un jour avant mon anniversaire, donc je crois que j'avais même pas 11 ans, j'avais 10 ans. Voilà, j'avais 10 ans, parce que c'était vraiment littéralement un jour avant mon anniversaire. Donc j'ai failli ne même pas fêter mon 11e anniversaire. Parce que lorsque j'avais 10 ans, je me suis fait percuter par une voiture. Je faisais du vélo, je me souviens, j'étais partie voir le marathon parce qu'il y avait un marathon qui passait dans ma ville. Et moi, j'aimais beaucoup les sports, notamment de course, parce que j'ai fait également de l'athlétisme, donc j'aimais beaucoup finalement le sport de manière générale. Donc j'étais partie voir ce marathon, je faisais un petit peu de vélo. Vraiment, une voiture m'a percutée. Et ce jour-là, j'ai cru perdre l'usage de mes jambes. C'est très traumatisant de faire un accident à l'âge de 10 ans. Donc à 10 ans, quand j'ai fait cet accident, à peu de choses près, heureusement, vraiment, c'était un miracle. Je peux vous le dire, clairement, c'était un miracle. Aujourd'hui, même parfois, lorsque je marche encore, je me dis, mais vraiment, c'est un miracle. C'est-à-dire que quand cet accident s'est produit, eh bien, mon vélo a pris comme tout le choc que j'aurais dû prendre. C'est-à-dire qu'en fait, mon vélo était totalement déformé. Et je ne sais pas comment s'est produit les choses.
Mais finalement, je m'en suis sortie. J'avais des béquilles pendant environ un mois. J'ai eu des béquilles et après, j'ai pu remarcher normalement. Mais c'était juste extraordinaire. Donc tout ça pour vous dire, soyez reconnaissants. Moi, je suis reconnaissante peut-être parce que si je n'avais pas mon vélo avec moi ce jour-là, j'aurais fait ce même accident. Et bien, ça aurait été mes jambes qui finalement auraient été perclues aujourd'hui. Mais j'avais ce vélo et ce vélo m'a protégée. Aujourd'hui, j'ai mes jambes. Aujourd'hui, le vélo, on l'a pu le jeter, il n'y a pas de souci pour ça. Mais mes jambes, j'aurais pas pu les racheter. Donc, je suis reconnaissante de pouvoir marcher. D'autres personnes sont en fauteuil roulant. Ça aurait pu être moi. Des personnes qui sont en fauteuil roulant ne sont pas moins bien que moi. Je ne suis pas meilleure qu'eux. Mais j'ai cette chance de pouvoir avoir mes jambes, de pouvoir marcher, de pouvoir avoir la santé, etc., etc. Donc vraiment, soyez reconnaissants et cultivez la reconnaissance dans votre vie parce que c'est très important. Et lorsque vous êtes reconnaissante pour ce que vous avez, eh bien vous attirez encore plus d'abondance dans votre vie simplement parce que vous avez un cœur reconnaissant. Alors mesdames, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, c'est avec beaucoup de joie que j'ai pris plaisir notamment à partager avec vous ces quelques conseils que j'aurais aimé qu'une femme puisse me donner lorsque j'étais plus jeune. Je pense qu'effectivement, ça m'aurait fait gagner des années de vie. Mais aujourd'hui, si vous tombez sur cette vidéo, mesdames, et peu importe l'âge que vous avez, eh bien j'espère vraiment que ces conseils vous auront été utile. Pour ma part, je vous remercie pour votre visionnage. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner si vous êtes nouveau et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Bisous. Mouah.